Pour optimiser l'espace de stockage, certains produits ménagers comme l'eau de Javel ou les sirops sont commercialisés sous forme de solutions très concentrées. Avant leur utilisation, ils doivent être mélangés à de l'eau. Cette méthode est appelée la préparation d'une solution par dilution. Voici un protocole simple en 5 étapes permettant d'apprendre à préparer une solution fille à partir d'une solution mère. Cette compétence est attendue lors de l'épreuve expérimentale du baccalauréat de spécialité physique-chimie. Les techniques expérimentales seront illustrées à travers un exemple concret, la préparation d'une solution utilisée en agriculture. La bouillie bordelaise, un pesticide de couleur bleue, est utilisé pour traiter certaines cultures. Un jardinier doit préparer 50 ml d'une solution de sulfate de cuivre, qu'il neutralisera ensuite avec de la chaux pour soigner ses pieds de melon. La solution à préparer doit avoir une concentration molaire en ion sulfate de cuivre de 1,5 x 10-2 mol par litre. Il souhaite l'obtenir par dilution à partir de la solution mère déjà réalisée par dissolution dont la concentration est de 7,5 x 10-2 mol par litre. Étape numéro 1. Calculer le volume de solution mère à prélever. Pour réaliser une dilution, il faut utiliser un volume précis de solution mère, qu'il faut d'abord calculer. Conservation de la quantité de matière. Lors d'une dilution, on ajoute uniquement du solvant. Ainsi, la quantité de matière de soluté, ici le sulfate de cuivre, ne change pas. On a donc l'égalité suivante. N soluté mère égale N soluté fille. Or, la quantité de matière de soluté s'exprime par la formule. N soluté est égal à C fois V solution. Et en combinant ces deux relations, on obtient alors C mère V mère égale C fille V fille. Il faut maintenant isoler le volume de solution mère inconnu dans cette relation. Pour cela, il faut diviser les deux membres de l'égalité par C mère et obtenir après simplification V mère égale C fille V fille sur C mère. Et en remplaçant par les valeurs données dans l'énoncé, V mère égale 1,5 x 10-2 mol par litre x 50 ml sur 7,5 x 10-2 mol par litre. Attention aux unités. Les mols par litre se simplifient et il ne reste que millilitres qui sera l'unité du volume de la solution mère. Et comme 7,5 est égal à 5 fois 1,5, il est possible de faire le calcul sans calculatrice, en simplifiant les 1,5 x 10-2, et il reste V mère égale 50 ml divisé par 5 égale 10 ml. Il faut donc prélever 10 ml de solution mère pour préparer notre solution fille. Parfois, dans l'énoncé, il est demandé de diluer la solution mère F fois. Par exemple, diluer la solution 5 fois, où F égale 5, appelé facteur de dilution. Par définition, c'est le rapport entre la concentration de la solution mère et celle de la solution fille. Or, précédemment, nous avons vu que C mère fois V mère égale C fille fois V fille. Et en modifiant cette formule, il vient C mère sur C fille égale V fille sur V mère. Et comme F est égal à C mère sur C fille, on obtient également F est égal à V fille sur V mère. Et donc V mère est égal à V fille sur F. Par exemple, pour diluer la solution 5 fois afin d'obtenir 50 ml de solution fille, V mère est égal à V fille sur F avec F égale 5, et donc le volume de solution mère à prélever est V mère égale 50 ml divisé par 5 égale 10 ml. Étape numéro 2, dangerosité et protection. Le sulfate de cuivre est une substance nocive et dangereuse pour l'environnement, comme cela a été présenté dans la vidéo sur la dissolution. Il est donc impératif de porter une blouse en coton fermé ainsi que des lunettes de sécurité. Par ailleurs, les solutions ne doivent pas être rejetées dans l'évier, mais recueillies dans un flacon de récupération en vue de leur recyclage. Étape numéro 3, choisir le matériel adapté. Pour prélever la solution mère, il faudra un bécher, une pipette jaugée de volume correspondant au volume de solution mère à prélever, ici 10 ml, une propipette, et un pot poubelle. Pour préparer la solution fille, il faudra une fiole jaugée de volume égal au volume de solution à préparer, ici 50 ml, et une piscette d'eau distillée. En option, on peut ajouter un bécher contenant un fond d'eau distillée et une pipette Pasteur. Nous pouvons à présent commencer les manipulations. Étape numéro 4, prélever la solution mère à la pipette jaugée. Versez environ 20 ml de solution mère dans un bécher, soit 10 ml de plus que le volume à prélever. Puis le montage de la propipette. Dégonflez la poire de la propipette en appuyant sur le bouton A. Insérez délicatement la pipette dans la propipette,
sans trop enfoncer, pour éviter de casser le verre et de se blesser. Ensuite, le prélèvement de la solution. En position debout, et non assis, inclinez légèrement le bécher contenant la solution mère et placez la pipette dans un coin du bécher pour éviter d'aspirer de l'air. Appuyez sur la touche S de la propipette pour aspirer la solution jusqu'au trait de jauge supérieur de la pipette. Si le niveau est dépassé, appuyez légèrement sur la touche E pour ajuster. Et enfin, le transfert vers la fiole jaugée. Maintenir la pipette et la propipette d'une main fermement et placer la fiole jaugée de 50 ml en dessous. Appuyez sur la touche E pour vider la pipette dans la fiole. Attention, il faut s'arrêter au second trait de jauge. Le reste de la solution contenue dans la pipette doit être évacué dans le récipient de récupération, ici le pot poubelle. Et la dernière étape numéro 5, diluer la solution mère dans la fiole jaugée. Ajoutez de l'eau distillée à la solution mère jusqu'à environ 2/3 du volume de la fiole et agitez. Placez-vous ensuite à hauteur du trait de jauge et complétez doucement avec de l'eau distillée jusqu'à ce que le bas du ménisque coïncide exactement avec le trait. Si vous manquez de précision ou craignez de dépasser le trait, ce qui serait pénalisé le jour de l'examen, vous pouvez terminer l'ajustement goutte à goutte à l'aide d'une pipette Pasteur. Agitez une dernière fois, la solution est prête. Vous savez désormais comment préparer une solution par dilution pour réussir vos épreuves expérimentales du bac. Au revoir.